Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'eau enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mémoire de l'eau et pour vous parler un petit peu de l'élément eau, puisque je vous en ai parlé dans une vidéo assez récente où je vous ai parlé de matière et d'énergie, et à un moment donné j'ai parlé un petit peu de l'eau et je vous ai proposé, si vous étiez intéressé, que je vous parle de la mémoire de l'eau, et vous m'avez dit oui en commentaire. Donc du coup je tourne cette vidéo et bien évidemment j'ai mis certaines composantes d'eau autour de moi pour vous parler de certaines choses, donc on va développer tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. Déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, qui est en fait la base, simplement par rapport à l'eau, surtout par rapport à nous en tant qu'être humain et notre rapport à l'eau, c'est que tout notre corps physique il est composé à environ 72% d'eau et notre cerveau est composé à environ 90% d'eau. Donc finalement, la plupart de notre corps, c'est de l'eau en fait, simplement. C'est de l'eau qui est renouvelée, puisque du coup c'est pour ça qu'on a besoin de boire de l'eau quotidiennement. Mais en fait finalement l'eau, elle a des vertus particulières, des choses que l'on n'apprend pas particulièrement à l'école, des choses qui sont même très peu transmises en général, et on va dire il y a des façons plus logiques finalement de se comporter avec l'eau, des façons plus logiques même de boire de l'eau, de la consommer tout simplement, parce que bien évidemment notre corps, comme je vous dis, il est principalement composé d'eau, et si cette eau elle réagit différemment en fonction de certaines choses, il peut être intéressant de savoir comment se comporter avec elle. Donc notre corps il est évidemment composé d'eau, mais il n'est pas que composé d'eau, il est composé en fait simplement des 4 éléments. Il est composé également de feu, il est composé également d'air et de terre. Et finalement, la plupart des choses qu'on va consommer au quotidien vont directement interagir avec notre corps physique, qui lui du coup est composé de ces 4 éléments. Mais le principal, c'est l'élément eau, donc forcément, on va dire mieux on sait se comporter par rapport à l'eau, mieux finalement on sait influencer notre corps positivement par rapport à ce que l'on souhaite dans notre réalité. Donc déjà, une des choses principales que j'ai envie de vous dire par rapport à l'élément eau également, c'est qu'en fait l'eau se comporte différemment en fonction de nos pensées, en fonction de nos émotions et en fonction de nos comportements. Alors je sais qu'il y en a, ça va les faire rire peut-être, ils vont se dire mais comment ça l'eau peut se comporter différemment? Oui, l'eau en fait, l'eau elle est vivante tout simplement. Alors on s'en rend pas compte, mais en fait l'eau a une mémoire, et donc du coup l'eau se comporte différemment en fonction de nos pensées et même j'ai envie de dire en fonction de nos intentions. Et puisqu'on parle de pensée, d'émotion et d'intention, on pourrait même parler finalement d'énergie. En fonction de notre énergie, l'eau va se comporter différemment. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça en fait? En fait je vais simplement vous montrer un extrait vidéo d'un extrait d'une expérimentation qui a fait le tour du monde, qui même appuie certains principes de la physique quantique. C'est des travaux de Masaru Emoto qui en fait s'est amusé, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt qui a expérimenté le fait qu'en fonction de l'intention que l'on envoie sur une eau pendant qu'elle est en train de cristalliser, va nous proposer une cristallisation de cette eau qui va être différente. Donc en fait l'eau va directement réagir en fonction de la pensée qu'on envoie à cette eau. Donc en fait, oui, je sais que ça peut paraître dingue, mais on peut complètement communiquer avec l'eau dans notre quotidien. Et en fonction de la façon, on va dire, dont cette eau va se manifester, enfin, on va plutôt dire se transformer et évoluer, en fonction de comment est-ce qu'on la consomme, forcément, vous vous doutez que ça va avoir un impact sur notre réalité. Donc ce que je vous propose, c'est un court extrait simplement de cette expérimentation de Masaru Emoto qui est absolument phénoménale et qui pour moi devrait presque révolutionner le monde de la médecine. Mais c'est pas encore le cas, parce que bien évidemment, tout ça demande encore bien de choses. Donc je vous partage simplement cet extrait et puis je vous retrouve juste après. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du docteur Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici une eau à laquelle on a dit merci. Pardon. Tu me dégoûtes. Donc voilà un petit peu par rapport à cet extrait que je trouve absolument incroyable. Donc j'espère que ça a pu peut-être faire évoluer votre conscience au niveau du pouvoir de l'eau finalement, et surtout au niveau du pouvoir de votre intention au niveau de l'eau. Mais maintenant c'est pas tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, parce que je voulais également évidemment vous parler de la mémoire de l'eau, parce que l'eau finalement garde énormément de choses en mémoire. On dit même que peu importe en fait toute la circulation qu'elle a pu expérimenter au cours de sa vie, l'eau en fait a cette mémoire et va absolument tout retenir. Maintenant ce qui est intéressant, c'est que certes l'eau a une mémoire, mais si elle évolue et qu'elle se transforme en fonction de nos intentions, c'est que finalement nous on a un énorme pouvoir par rapport à la mémoire de cette eau. Et oui,
Et par rapport à cela, il y a eu différents types d'expérimentations. J'ai bien évidemment pas toutes vous les développer dans cette vidéo parce que ça prendrait un temps énorme et puis ça me permettrait en fait, ça me ferait rentrer dans des détails scientifiques et je suis pas forcément à même de vous en parler en plus de ça. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant à comprendre et ce qui est selon moi important à comprendre, c'est que l'eau a une mémoire, aussi simplement que ça, et que cette information devrait presque révolutionner le monde de la médecine, mais en fait il y a certains scientifiques qui presque rient au nez de ceux qui expliquent ça, qui n'ont pas du tout envie de s'intéresser à ces aspects-là, parce qu'en fait c'est des aspects qui sont principalement énergétiques. Là on parle vraiment des éléments qui vont composer, on va dire, notre corps physique ou encore l'univers tout entier, qui sont les 4 éléments que je vous ai développés, donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Et en réalité, et on pourrait même rajouter l'éther qui est en fait une sorte de fusion de ces 4 premiers éléments, mais en réalité il y a plein de médecins en fait qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui s'intéressent pas du tout à ça, qui s'intéressent simplement aux aspects, on va dire, moléculaires, aux aspects physiques de la médecine et qui ne sont pas du tout dans ces aspects énergétiques ou encore même vibratoires, j'ai envie de dire par moment. Donc ce que je vais faire, encore plus simple, parce que du coup j'ai envie de vous expliquer différents types de choses, mais il y a des personnes qui en parlent bien mieux que moi et qui ont fait bien plus d'expérimentation que moi ou qui ont bien plus même eu de révélations par rapport à tout cela, parce que oui, j'ai eu mes propres révélations, mais ce que j'ai envie en fait dans cette seconde partie de vidéo, c'est de vous partager encore un autre extrait de vidéo, mais cette fois-ci je vais vous partager un extrait de Sadhguru qui est un maître yogi, j'ai même envie de dire un maître spirituel et qui selon moi explique extrêmement bien du coup cette façon, on va dire, dont l'eau peut avoir une certaine mémoire et donc en quoi est-ce qu'il est important finalement de savoir agir avec cet élément qui nous compose tous les jours et avec lequel on interagit tous les jours simplement pour savoir mieux l'utiliser dans notre quotidien. Donc je vous présente cet extrait. L'eau, vous devez la travailler parce que c'est 72%. Vous devez faire très attention à l'eau parce que c'est 72%. Et elle a énormément de mémoire. Si j'ouvre cette eau, même sans ouvrir, si je dis quelque chose à cette eau, elle s'en souvient. Il y a beaucoup d'expériences dans ce sens. Donc, si vous prélevez cette eau sur le réseau d'eau où qu'il soit et la pompez vers votre maison, disons qu'elle a fait 50 virages. Elle a été pompée de force, avec une certaine force, qui est naturellement appliquée, et vous vivez au 12e étage de l'immeuble, donc elle est encore plus forcée. Maintenant, ils disent que si elle fait 50 virages, environ 60% de l'eau est devenue toxique. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme du poison dans votre système. Si vous la prenez et la tenez pendant un certain temps, elle va se rétablir à nouveau. Parce que l'empoisonnement n'est pas chimique, il est moléculaire. Des changements moléculaires ont lieu. Aucun changement chimique n'a lieu. C'est pourquoi, traditionnellement, votre grand-mère vous a toujours dit « Il faut toujours entreposer l'eau, la conserver chez toi une nuit dans un récipient bien nettoyé, avec du vibhuti et du kumkum dessus et une fleur dessus. Oui ou non? Dans les maisons traditionnelles, demain matin seulement tu la bois. Pas dès qu'elle entre dans ta maison. Tu ne la bois pas parce qu'elle porte toutes sortes de souvenirs. Et vous ne buvez jamais l'eau dès qu'elle arrive. Vous la conservez, lui donnez assez de temps pour se défaire de toutes les bêtises qu'elle a amassées, pour qu'elle soit bonne pour vous lorsque vous la buvez. L'eau, vous devez en prendre soin. Parce que c'est 72%. C'est le top, vous savez, plus que la note de passage. Donc voilà, par rapport à cet extrait, j'espère sincèrement également qu'il vous a plu. Je pense qu'en fait ces deux extraits permettent de compléter complètement ce que moi je peux penser par rapport à l'élément eau ou encore même ce que j'ai expérimenté. Donc je pense que vous avez pu comprendre différents types de choses et c'est pour ça que j'ai pris ces petits récipients. Je vais éviter de les casser quand même, ce serait un petit peu dommage. Alors j'ai pris simplement ici en fait une carafe d'eau. C'est pas une carafe à filtre, même si vous avez l'impression que c'en est une. Je vais pas non plus du tout faire de communication par rapport à la marque de cette carafe parce que c'est pas du tout l'intérêt de cette vidéo. Mais en fait ce que j'ai envie de vous proposer simplement, c'est que quand par exemple vous prenez une eau du robinet, vous avez bien compris que cette eau a une mémoire et elle a retenu énormément de choses qui peuvent être en lien avec son passage finalement jusqu'à chez vous. Et donc ce qui peut être intéressant, c'est de purifier cette eau. Comment est-ce qu'on peut purifier cette eau? Avec du charbon. C'est pour ça que je vous montre ça comme ça, je ne sais pas si vous voyez. Il y a du charbon au fond de cette carafe. Donc en fait ce que vous pouvez faire, quelque chose qui est selon moi très simple, c'est que vous pouvez prendre comme ça une carafe d'eau tout simplement, avec du charbon à l'intérieur, que vous changez bien évidemment assez fréquemment, et en fait simplement de mettre cette eau au contact de ce charbon qui lui va absorber certaines énergies, et puis en fait ce que vous pouvez faire simplement c'est de verser cette carafe d'eau dans une autre carafe d'eau. Une carafe d'eau on va dire qui vous fait plus ou moins plaisir, ou que voilà,
peu importe en fait j'ai envie de dire, mais qui est propre en tout cas, on a bien compris. Et en fait l'idée ça va être simplement, une fois que l'eau elle va être dans cette carafe d'eau, de poser une certaine intention. Alors ça peut être une intention qui peut être très simple, mais vu que du coup cette eau elle a directement une réaction en fonction des intentions qu'on émet, je pense que ça peut être intéressant, notamment en termes de purification. Moi ce que je fais très simplement en fait, c'est quand je sers de l'eau dans une carafe d'eau comme ça, j'envoie simplement une intention de purification de cette eau. Donc je vais laisser cette eau, on va dire un certain temps dans la carafe avant de la boire. Comme dit Sadhguru, ce qui peut être intéressant c'est peut-être de la laisser 24 heures dans cette carafe d'eau avec une intention qu'on a pu poser dedans, et seulement après de s'autoriser à boire cette eau, puisque là du coup elle sera beaucoup moins toxique, elle aura beaucoup moins les mémoires on va dire de toute la circulation qu'elle a pu expérimenter jusqu'à chez vous, et en fait cette eau sera beaucoup plus pure, et donc on va dire de l'eau pure qui s'intègre au niveau de votre corps. Plus vous allez boire une eau qui est pure, plus votre système on va dire corporel, ou j'ai même envie de dire physiologique, peut se purifier simplement grâce au pouvoir de l'eau et au pouvoir de l'intention que vous avez émise sur cette eau. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu, et j'espère même qu'elle vous a permis de prendre peut-être conscience que en fait on interagit en permanence avec tout ce qui nous compose, avec les 4 éléments notamment, surtout l'élément eau qui est l'élément principal finalement qui nous compose en tant qu'être humain d'un point de vue physique, et peut-être du coup voilà, développer votre conscience et votre façon d'interagir avec ces éléments dans votre quotidien, parce que bien évidemment ça influence tout ce qui peut se passer à l'intérieur, et forcément ce qui se passe à l'intérieur ça se manifeste en termes de forme pensée, en termes d'émotion, en termes de comportement et ce type de choses. Et donc plus vous allez savoir comment purifier et interagir avec les différents éléments qui nous composent, plus vous allez apporter de la conscience dans votre réalité afin de vous rapprocher de ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker et à me dire tout ce que vous souhaitez me dire en commentaire. Je vous invite également à la partager si vous pensez que cette vidéo simplement a des informations qui peuvent aider ou qui peuvent même intéresser d'autres personnes de votre entourage, de la partager simplement pour qu'elle puisse circuler et que ces informations puissent circuler. Donc ce sera tout pour moi, je vous retrouve du coup sur une prochaine vidéo. Pensez donc à vous abonner si vous voulez directement avoir accès à ces prochaines vidéos, et quant à moi je vous retrouve sur cette fameuse prochaine vidéo, et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à très vite.